BFM Business, intégral placement, idée de placement. Alors on vous propose aussi régulièrement de diversifier votre patrimoine en investissant dans des achats plaisir qui doivent bien sûr rester une simple diversification. On va vous apporter une idée originale aujourd'hui pour donc diversifier vos placements avec Cyril Jarnias, blogueur et spécialiste des questions patrimoniales. Bonjour Cyril. Bonjour tous les deux. Et bienvenue sur le plateau de BFM Business. On parle régulièrement pour diversifier son patrimoine dans des achats plaisir, d'acheter par exemple des parts de forêt, des voitures de collection, pourquoi pas, et puis le vin dont on parle énormément. Mais ce matin, vous voulez nous alerter et nous expliquer qu'il n'y a pas que le vin dans la vie, il y a d'autres spiritueux. S'intéresser en tout cas aux spiritueux, vous estimez que ça peut être une bonne idée et un bon tremplin pour les placements? Alors vous savez qu'avant de parler de placement, d'investissement, moi j'aime parler d'abord de risque, c'est un sujet qui est important. J'aime bien qu'on retienne 3 lettres, diversification, protection et collection. On va parler collection, on va parler plaisir. Et un point qui est très important sur les actifs tangibles, on a l'AMF qui a fait une liste noire de toutes ces sociétés qui vendent de la spéculation. C'est un mot que j'aime pas dans ces sujets-là, donc il faut protéger d'abord ceux qui s'intéresseraient aux actifs tangibles. Ça, c'est le premier élément. On va parler des whisky rares, mais pour comprendre les whisky rares, on est obligé... Attendez, des whisky rares, parce que quand on pense par exemple à investir dans des biens qu'on aime apprécier, dont on va pouvoir jouir, on pense particulièrement aux voitures de collection ou au vin, voilà, c'est la tradition française. Vous nous dites non, les whisky? Oui, les whisky. À consommer avec modération? Toujours, et pour des personnes qui ont aussi beaucoup de moyens également. Il faut comprendre le marché. Alors, parlons très rapidement du vin. Pour comprendre le vin, aujourd'hui, on prend les premiers crus classés. Les 5 premiers crus classés. À l'intérieur, on a notamment Margaux, Lafite, Latour, Aubryon et Mouton de Rothschild, pour tous les citer. Les 5 premiers. C'est à peu près plus de 100 000 bouteilles qui vont être sorties tous les ans. C'est des bouteilles qui vont être légèrement bues après 10 ans. C'est des millions de bouteilles en circulation. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, on a une pression sur les prix et c'est difficile de s'y retrouver. Vous dites qu'il y a un océan d'offres finalement, même si ce sont des grands crus, l'offre est immense et donc vous dites que ça fait pression sur les prix, ça signifie que ça limite le potentiel de valorisation. C'est difficile de s'y retrouver. Il y aura des bouteilles qui vont bien entendu se valoriser, c'est un fait, mais c'est plus difficile de s'y retrouver. Sauf que comme vous le disiez, elles sont bues et le stock diminue de façon certaine. Oui, Cédric, sauf que là on parle de 100 000 bouteilles tous les ans. Ça fait beaucoup de bouteilles. Alors je vais vous donner des échelles de valeur pour comprendre le marché. On va prendre un vol low cost, 100 €. On va prendre ces bouteilles, quelques centaines d'euros. Ok ? Et à côté, on va regarder une autre population, et cette population-là, elle va prendre un jet privé qui va lui coûter 10 000 €, et elle, durant un voyage d'affaires, elle va boire une bouteille qui va coûter 10, 20 000, 30 000 €. Bouteille de vin? Non, bouteille de whisky. Ah, le whisky. Ah bah oui. On passe sur le whisky. Ah non, oui. on passe sur le whisky. C'est ça la différence. Et donc, sur ce marché-là, j'aime bien moi l'image de La Fontaine, la cigale et la fourmi. La fourmi, ça va être le collectionneur opportuniste, qui va se renseigner, qui va trouver des marchands, des négociants. Et de l'autre côté, on va avoir notre cigale, sauf que là, la cigale, elle va passer l'hiver. Parce qu'elle, elle va partir à Miami et elle va aller se la boire, sa bouteille de 10 000 €, de 20 000 ou 30 000 €. On parle de ça. Et maintenant, ce qui est important, c'est de regarder la réalité du prix de ces bouteilles. L'an dernier, fin d'année, 1926, un Macallan. Alors Macallan, c'est une distillerie qui date du 19e siècle, pour être très précis, de 1824, c'est pas jeune, 1824, bouteille de 1926. Elle s'est vendue sur le dernier trimestre 2018, 1 million €. 24 exemplaires de cette bouteille est sortie, dessinée par un artiste, une œuvre d'art. Vous allez me dire, oui, mais c'est quand même un peu cher, c'est exceptionnel, voilà. Alors je vais descendre d'un cran, et je vais vous parler ce coup-ci de la Bowmore. La Bowmore, c'est une bouteille de whisky d'une distillerie très ancienne, là, 1779, île d'Islay, en Écosse, sortie en 720 exemplaires. La Bowmore, bouquet d'un sélectionneur qui s'appelle Samaroli. Vous savez, en Italie, on a Lamborghini, Ferrari, j'en vais tous les citer. Et ben, les Italiens avaient notamment Samaroli. Et Samaroli, qui est décédé malheureusement il n'y a pas très longtemps, sélectionnait les bouteilles. Il a sélectionné cette Bowmore. Cette Bowmore, en 2014, elle valait un peu moins de 5 000 €. Dernièrement, fin 2018, elle s'est vendue aux enchères plus de 50 000 €. Ça veut tout simplement dire qu'il existe des produits d'exception
avec des spécialistes. Je vais citer notamment une société qui s'appelle Conan Barrow, qui est très connue, 230 ans d'existence en Grande-Bretagne. Son principal client, c'est la reine d'Angleterre. Donc, je ne pense pas que la reine d'Angleterre... La monarchie, pas la reine. Oui. Bon, je pense pas. Rassurez-nous sur la Mais reine. voilà, mais bon, en tout cas, c'est la famille royale qui fait partie et qui est client. Et là, on ne parle pas de recel. J'ai du mal à imaginer qu'ils vont acheter n'importe quoi avec ces professionnels-là. Donc, on est vraiment sur des produits d'exception, sur une niche. Et j'insiste sur des collectionneurs opportunistes. Et pour un marché réel, des gens qui vont se faire plaisir. C'est du luxe, de l'ultra-luxe. Vous voulez donc nous dire, attention, il n'y a pas que le vin, il n'y a pas que sur le vin qu'il y a un effet rareté, il est peut-être même pas si rare que ça le vin, enfin il y a quand même des grandes bouteilles, on pourra en Bien parler. entendu. Mais bien voilà, entendu. sur le Romanée whisky, Conti, ce genre de choses. exactement, sur le whisky aussi, il y a ce phénomène de rareté qui peut amener une valorisation très impressionnante dans le temps, une valorisation patrimoniale aussi. Exactement, et j'insiste sur un point, comme je disais, protection, diversification et collection. C'est dans ce cadre-là, et j'insiste aussi sur le fait que un actif tangible, en moyenne, c'est pas plus de 10% d'un patrimoine. C'est de la diversification. Mais aujourd'hui, pour quelques milliers d'euros, vous pouvez encore vous offrir des bouteilles, qui plus est le whisky, contrairement au vin, en matière de stockage, c'est quand même un peu plus simple. Pourquoi c'est plus simple? C'est plus petit? C'est pas plus petit, c'est tout simplement qu'en matière de température, de conservation, le whisky est plus simple à conserver que le vin. Ça, c'est quand même un élément important. Voilà. Donc c'est vraiment un endroit de niche où pour quelques milliers d'euros, vous pouvez collectionner sur du long terme des bouteilles très rares.